Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, donc un nouvel petit épisode de notre très bon Seigneurie Magazine. Version du Schnorr, ça dépend du point de vue. Alors sur cette auto, on a un joli petit diesel en 600 lignes, 6 cylindres en ligne. Donc un bon gros moteur 3 litres qu'on pourrait trouver dans le Someca. Juste énorme le truc, c'est vraiment un moteur de camion. C'est juste énorme, hein. Donc avec turbo, ce qui lui donne la modeste puissance de 145 chevaux, ce qui est un rapport poids-puissance digne d'une bonne grosse chiasse de brebis, hein. Voilà, ça pue la daube. Surtout que l'auto est une boîte automatique et que les boîtes automatiques de l'époque n'étaient pas faux folles. Donc du coup, ce qui fait qu'elle est lente, très très lente, hein. Elle n'est point rapide. Voilà. Alors, concernant le système d'alimentation en gasoil, c'est du monopoint. C'est de l'injection indirecte. Il n'y a pas de rampe commune, il n'y a pas d'électronique, que dalle, débranche la batterie, ça tourne toujours. C'est vraiment comme un tracteur en fait. C'est un tracteur. Un tracteur Mercedes. Voilà. Donc, ce qui concerne les équipements. Alors, celle-ci, pour l'époque, hein, c'est une fin de série. Donc, elle date de début 90, donc de 91. Donc, c'était les classes E qu'on pouvait trouver dans les années 80. Donc, ces modèles, ils ont eu pas mal de succès. On peut en croiser encore des modèles Mercedes de cette génération, hein. Ça des classes E ou d'autres classes, hein. On en croise encore sur nos routes, même si ça se fait de plus en plus rare qu'elles finissent tous au paradis des autos, c'est-à-dire la casse. Voilà. Donc voilà. Donc sur celle-là, hein, il y a eu un léger mec du Schnorr qui a dû passer, hein. Consanguin avec une coupe mulet qui s'appelle Dylan, fan de tuning, chômeur raciste, supporter du RCL avec des tatouages de Johnny, qui se nourrit uniquement dans les baraques à frites et qui est déjà passé à 3 reprises dans l'émission Confession intime. Désolé les gars, mais il faut arrêter de mettre des jantes aussi moches. Qu'est-ce que je porte qui a été rajouté. Et les longs. Bon, les longs, c'est le seul truc qui fait à peu près pas mal, qui donne une bonne gueule. Par contre, je suis désolé, hein, les rajouts dégueulasses là, je pense pas que ce soit d'origine, hein, je pense que c'est du tuning. Voilà, voilà. Bon, c'est une très 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 grosse cylindrée. Enfin, non, pas vraiment très 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 grosse, mais plutôt une grosse cylindrée. Et comme c'est un vieux diesel, bah, on peut faire pas mal de bornes avec, donc elle a 200 000 bornes. C'est pas énorme, hein. On peut vite facilement monter à 500 000 avec. Ce n'est pas un gros problème. Alors, sur ces modèles, ce qui me fait absolument marrer, c'est le fait qu'on ait mis une parcelle pour champ de maïs comme phare, hein. C'est incroyable. La surface des phares est incroyable. Les mecs ils se sont dit putain c'est tellement gros on va foutre des essuie-glaces quoi. Alors honnêtement, en toute honnêteté, j'ai jamais essayé de les allumer. Mais ça me fumerait de rire. Bon ils sont déco, hein. Ça se voit, ils marchent plus ces phares, ces essuie-glaces. Mais c'est putain de drôle. Et chose rare sur celle-là, elle possède encore son petit machin là. Son petit logo Merco qui est sympa. C'est le truc que tout le monde arrachait parce que oh, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. D'ailleurs, les gars qui ont ça dans leur chambre et qui les ont tous arrachés, vous êtes des connards. Je suis désolé. Vous êtes officiellement promu gros connard de l'année. Voilà. Donc elle est vachement longue, hein. On est sur une longueur supérieure à 5 mètres, hein. Donc c'est vachement gros. Et donc l'extérieur est plutôt classique de chez Mercedes, hein. Chez Mercedes, le style se ressemblait beaucoup chez les différents modèles. Là, on est sur une classe E d'époque, qui valait à l'époque quand même environ dans les 140 000 francs, je pense. Donc ça devait faire 20 000 euros. Bon, elle était achetée d'occasion, mais neuve, elle devait valoir dans les... Ouais, elle devait valoir dans les 25 000, 30 000, hein. Donc ouais, à l'époque, c'était quelque chose qu'on achetait plus de 20 000 euros neuf d'occasion et 30 000 euros neuf. Donc c'était vraiment pour un ordre d'idée. Bon, après, la valeur du franc n'a pas bougé, l'euro bouge. Enfin, c'est un peu con de faire les calculs parce que ça n'a pas de sens. Je suis économiste, je t'emmerde. je suis désolé, je fais des calculs. Et donc, du coup, la valeur du franc a changé. La valeur du franc reste la même, l'euro change, du coup, c'est compliqué de faire des conversions. Mais l'idée est là. Alors, sur ce modèle,
on avait 2-3 petites options sympatoches, notamment ce bon vieux toit ouvrant, hein. Donc c'est vachement sympa. Quand tu te balades sur l'autobahn avec ta cousine Angela, avec l'accent allemand, et que tu bouffes des bretzels. Non, j'aime pas les clichés, c'est pas vrai. Voilà. Et donc, sur ce modèle, on a à peu près fait le tour de l'extérieur. Avec cette espèce de côté, la forme caractéristique des Mercedes de cette époque, qui était statutaire, et qui imposait le respect. Complètement, enfin pas complètement à l'opposé, mais c'était vraiment une philosophie vraiment différente de ce qu'on avait par exemple chez les constructeurs français, chez Citroën. La Citroën CX n'était pas du tout la même. Vraiment une autre façon de penser, une autre façon de concevoir l'automobile en France qu'en Allemagne. Ici, vous voyez bien, les standards allemands, ce que j'appelle comme ça, ils sont largement imposés, puisqu'aujourd'hui, toutes les bagnoles dites de luxe se font sur cette base-là. Une bagnole assez longue, de forme à peu près équivalente, de longueur équivalente, avec finalement un intérieur aussi équivalent, on va le voir tout à l'heure. Mais en fait, ouais, on se rend bien compte qu'en fait, les marques allemandes dominent le domaine du luxe et ont su imposer leur façon de faire les bagnoles. Voilà, donc maintenant, par exemple, la marque DS, c'est fini, on n'a plus de bagnoles atypiques comme la première du nom, la Citroën DS, ou de bagnoles comme la CX qui était complètement différente, ou même la XM, bon, qui était un gros ratage, mais voilà. Là, vraiment, Mercedes, même BMW, imposent leur standard du luxe aux autres marques étrangères, et donc c'est aujourd'hui ce qui est resté, ce genre de façon de produire des autos. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de l'extérieur. Voilà, je vous ai montré la taille du parpaing. Maintenant, on va passer à l'intérieur du parpaing sur roue. Voilà, c'est parti. Bon, bah nous voici à l'intérieur du bordel. Attendez, j'essaie d'allumer le plafonnier. Nickel, le plafonnier il éclaire autant qu'une clarinette, c'est-à-dire rien du tout. Donc voilà l'intérieur, hein. Un intérieur en soi très classique Mercedes de l'époque. Donc là-dessus, je vous l'avais dit. Ou alors pas. Oh putain, vous voyez même pas. Bon, ici on a une boîte automatique. Boîte automatique 3 rapports. Et voilà, donc c'est quelque chose qui marche pas trop mal, même si les boîtes automatiques c'est une technologie qui a tendance à vieillir. Donc la boîte auto la ralentit un peu par rapport à si ça serait été une boîte manuelle, mais c'était les boîtes automatiques, c'est une technologie qui évolue. Ça c'est les vieilles versions, c'est comme ça. Bon, après t'as l'autoradio Alpine du tuning, hein, voilà, donc ça c'est pas celui d'origine. Mais voilà, vous voyez pas grand chose, je suis un peu frustré pour vous. Voilà, donc par contre, l'intérieur, voilà, comme je disais, vraiment standard allemand, c'est-à-dire que les intérieurs se ressemblent beaucoup, et c'est vraiment aujourd'hui dans toutes les marques de luxe, hein, que ce soit français, allemand ou même italien, bah finalement les intérieurs se ressemblent tous, et on ressent bien que bah vraiment on se focalise sur cette façon de produire des bagnoles, cette façon allemande qui marche de produire des bagnoles, et donc on reproduit toujours les mêmes intérieurs. Et là, chez Mercedes, bah finalement on a un intérieur vraiment similaire entre les différentes classes, que ce soit la classe E ou les classes équivalentes. La classe S devait avoir quelque chose d'un volant à peu près similaire. Donc on avait vraiment des intérieurs qui se ressemblaient. Et c'est pareil pour toutes les marques de luxe, et ils ont su imposer ça, Mercedes et BM, hein. Je parle des deux. Donc boîte automatique 3 rapports. Donc là-dessus on n'a pas de clim, hein, on a juste tout ce qui est des embuages, ventilation, recyclage d'air. Là t'as le système de feu là dans le fond. Le bip c'est un antivol. Le système de feu qui marche comme ça. Donc bien sur le tableau de bord, nous avons le niveau d'huile. Il est plutôt bien garni le tableau de bord, ni mine de rien. Niveau d'huile, niveau d'essence, température moteur, kilométrage, hein, heure et puis tour minute bien sûr. Donc là tu as tous les voyants traditionnels que tu retrouves sur tous les modèles différents. Mais voilà. L'arrière est assez espacé. Voilà, donc on a beaucoup d'espace à l'arrière, c'est vraiment, mais alors vraiment très agréable. C'est cool, c'est sympathique. Donc le toit ouvre en haut. Et les plafonniers, attention, on sent qu'on est dans la Merco quand c'est comme ça. Le plafonnier, il a les petites loupiottes qui te permettent de voir assez mort. Voilà. Donc on ressent bien cette atmosphère 13 années 80, hein, avec le cendrier et le petit machin, là, le petit pétou, pour fumer ton beau gros shit. Je plaisante. Voilà. Donc c'est à peu près tout, l'intérieur plutôt classique.
Une odeur vraiment spécifique à cette caisse, hein. Je sais pas si c'est lié à toutes les Mercedes, franchement j'ai pas beaucoup de Merco alors je peux pas trop dire. Donc là on a la boîte à gants qui est plutôt petite, hein. C'est pas ça foufou, le tableau de bord est pas très spacieux au final, on sent vraiment qu'on est dans une bagnole des années 80-90. Le plaquage en bois hein, donne vraiment le style d'époque, ça rappelle bien. Et les warnings. Fallait que je monte les warnings les mecs, je suis désolé, fallait que je le fasse. Voilà, et donc plafonnier arrière, le petit bouton. Regarde, les mecs ils ont carrément foutu un bouton pour le plafonnier. T'sais. Ils se sont dit, oh ça rajoute du luxe, 14 000 € supplémentaires. Donc pour ce qui est des commandes ici, hein, vous voyez rien, je suis vraiment désolé, mais fait un temps de merde. Des embuages arrière. T'as un système pour les appuis-têtes à l'arrière qui peuvent s'enlever. Donc c'est vachement pratique. Et c'est sympa. Bon, 4 vitres électriques, il faut quand même le mentionner. Dans les années 90, c'était le luxe. Et voilou, c'est à peu près tout. Par contre, quand il démarre, on dirait un putain de tank qui se met à faire vroomir son W16. Hein. C'est incroyable. Franchement, quand ça démarre, tu sens vraiment que le moteur de camion il est dedans, quoi. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, le rétro central est vachement gros, c'est agréable. Franchement, c'est une bagnole qui est faite pour rouler, pour prendre du plaisir en roulant et qui est conçue pour être une référence. Donc pour ce qui est de l'arrière, hein, on a quelque chose d'assez spacieux, on peut rentrer dedans, c'est agréable. Donc vitre électrique, un haut-parleur à l'arrière, les appuis-têtes se remblaient. Et on a même une petite trousse de secours juste ici. Donc moi 1m80 ça passe, c'est pas mal, c'est pratique, il y a de l'espace aux jambes et les sièges sont confortables, vraiment étonnant. Voilà, on n'est pas sur du siège en marbre. Donc pour ce qui est du coffre à l'arrière, il y a bien de la place, c'est pratique. Donc il y a une bonne place, une bonne contenance pour une berline de cette catégorie. Voilà. Donc voilà la bête, hein, le moteur dont je vous parlais tout à l'heure. Putain, le mètre cylindre il est énorme. Donc voilà, donc ici on voit bien la pompe ABS. Et le fameux, alors l'énorme et le fameux 600 lignes Mercedes diesel. Donc quand je dis que c'est un moteur tracteur, je déconne pas, t'es mal à gueule de la pompe à injection, on dirait celle d'un case. Voilà, vraiment gros. Donc là on peut voir les différents filtres, hein. Le système de freinage, boîte à fusible sûrement de ce côté, et là sûrement liquide de refroidissement, et la boîte à air, elle est énorme. La batterie qui est là-bas, et donc là vraiment 600 lignes diesel. Injection complètement monopoint, hein. Donc pas d'électronique, hein, c'est un moteur, si tu coupes la batterie ça tourne toujours, c'est sur le principe des anciens diesel. Donc voilà, injection en direct bien sûr, il n'y a pas de rampe commune, hein, c'est vraiment cet observateur, on va remarquer que ça fonctionne vraiment similairement à mon Someca quoi. Voilà, le radiateur est aussi pas mal énorme. Donc la boîte de vitesse, on la voit pas depuis là, mais là on peut voir la pompe, hein, la courroie qui va à la pompe. Voilà, donc tout est un bon vieux système mécanique, avec un vieux système diesel, un vieux 600 lignes diesel, injection monopoint et indirect. Avec ça, tu peux tracter un tank, mon pote, hein. Ça, je suis à peu près sûr que c'est le moteur qu'il y a dans le tank personnel à Angela Merkel, hein. Je suis à peu près sûr, les gars, faut arrêter les conneries. Donc voilà, le tour de la Deutschmark est terminé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et puis à lâcher un petit pouce bleu. Voilà. Et en espérant vous revoir pour le prochain épisode du prochain Seigneurie Magazine. A plus. So you wanna be a player?